ma couille. Bon, comme tu peux le constater, le garage Nuts Motor s'évolue, car aujourd'hui, on a enfin un pont qui fonctionne, ma couille. Ça peut paraître rien du tout, mais moi en fait un pont, j'en ai tout le temps rêvé d'en avoir un, tu vois. Ça fait, depuis que je bricole en fait, je me casse les couilles à ramper par terre à la telle une taupe, tu vois. Je m'en râpe le dos, je m'en râpe les genoux, je m'en râpe les coudes, tu vois. Et là, maintenant, on va pouvoir bosser, mais dans le confort, tu vois. Quand mon petit SC Conception va venir nous faire des lignes d'échappement, il va plus se rouler par terre dans le noir, plein de flotte et tout le bordel. Là, on va pouvoir faire du travail de qualité dans le confort. Donc bon, ça c'était la petite parenthèse sur le nouveau matos de l'équipement du garage. Mais, quelque chose d'important, c'est cette automobile, les copains. Si elle est sur le pont, c'est pas pour enculer de la mouche ou du moustique, tu comprends bien. C'est qu'on va pouvoir enfin se remettre dessus. Donc il y a quelques temps, les normes FIA ont changé. Et ça nous a obligés à refaire entièrement tout l'arceau, tu vois. Maintenant que l'arceau il est fait, maintenant vu que je suis un peu relou, tu vois, moi je suis un peu un mec casse-couille qui a des grandes envies, des grandes idées, mais que c'est un peu long à faire, tu vois. Donc moi ce que je veux, c'est je veux peindre l'arceau en bleu comme avant et tout l'intérieur de la voiture en blanc, tu vois. C'est plus chiant parce que tu es obligé de peindre l'arceau en premier, tu es obligé de cacher entièrement l'arceau, après tu l'emballes tel un saucisson carrément. Je suis obligé de tout en mettre en bande, toi, je le momifie le truc et après on peindra l'intérieur. Donc aujourd'hui la première étape, je te parle de ça, mais on n'est pas rendu là, ma couille. En fait, il faut déjà que je soude mes contre-platines dessous. C'est pour ça que la voiture est sur le pont. Je me suis emballé dans l'emballement de l'excitation de la chose. Donc, ma couille, c'est parti, on va s'installer les platines. Ouh, grosse ambiance à côté, ma couille. Bon, ça y est, les platines sont prêtes. I'm sexy, Hanoti. Maman, mais c'est pas une petite sortie SC Conception? Mais si. Je t'explique la suite des opérations, ma couille. La platine est en place, tu vois. Donc là, maintenant, je vais la serrer. Avec la platine du pied d'arceau. Je vais prendre en tenaille. Je vais serrer fort et je vais souder la contre-platine dessous au reste de la caisse. Bon là on arrive à un moment de la préparation où vu qu'on a refait l'arceau entièrement, on a meulé, on a soudé, on a remeulé, on a taillé de l'acier et ça a fait un peu de limaille un peu partout. Et vu que je veux un véhicule propre de A à Z et que ce soit l'intérieur ou l'extérieur, on va devoir, avant de passer tout en après et tout poncer, je vais lui appliquer un petit décontaminant acier là-dessus et normalement on devrait récupérer un jus violet partout. En fait c'est la décontamination fait que ça jute violet, ça fait plaisir, en plus de ça, ça sert à quelque chose. Donc vas-y, c'est parti. Maman, du jus de schtroumpf, carrément, c'est... Mon produit, au prix que ça coûte le bédo, là, j'espère que ça va bien marcher. Tu vois, c'est ça que je peux pas. Ça commence à buter là. Là, tu le vois, le jus. Le jus commence à... Hop, 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 hop. Ça y est, là, cassé violet. Maman, comment que ça fait, c'est incroyable. Prochaine étape, il n'y a plus grand chose dedans, mais il faut vraiment que je la foute à nu, à poil. Donc démontage du tableau de bord, démontage du moindre petit bout de faisceau, on enlève tout, ma couille, c'est parti. Bon, là ce que je vais commencer à faire, c'est, tu vois, j'ai regratté tout l'arceau. Je vais lui mettre un coup d'après époxy. Pareil pour les parties de plancher qui sont à nu, tu vois. Et après, je vous expliquerai la suite des événements. Je vous ai pas filmé pendant que j'étais en train de le mettre en après parce que peindre des tubes, c'est ultra relou. Et je pouvais pas faire ça et tenir la caméra en même temps. En fait, toi, la peinte du tube, c'est ultra chiant parce que si tu veux, avec tes passes de pistolet, tu vois, tu peux pas peindre... Faut que tu le payes en plusieurs facettes, tu vois. Donc il y a des endroits qu'ici tu vois pas, donc faut que tu fasses le tour après par derrière, c'est un peu relou quoi. Mais bon, ça se fait quand même. Donc ça y est, là, il est pas peint, il est actuellement en après. Demain, je le reponce, je reponce le plancher, deuxième coup d'après. Tout se passe dans le mouvement, ma couille. L'arceau est poncé, maintenant je vais mettre un petit coup de barbouille sur le plancher pour pas que ça rouille.
toi, les arceaux, c'est ce qui est le plus chiant à peindre. Parce que toi, quand tu peins là, tu peins pas là, enfin c'est tout un bordel. Et donc là, la première couche est mise. Je vais vraiment regarder partout si j'ai pas oublié le moindre endroit. Et après, deuxième couche. C'est fait, ça brille. On est content. Tu vois, je crois que dans ma vie, c'est les arceaux, c'est ce que je trouve ce qui est le plus dur à peindre. Tu vois. Et quand je vois le résultat, là, je suis content. Bon alors c'est ouf, hein, parce que des fois tu vas peindre dehors et tu vas tout faire parce que oui, j'ai toujours pas de cabine, un jour ça viendra, je l'espère, mais donc pour l'instant je peins dehors. Et des fois tu te fais chier à essayer de tout mettre en place pour que t'aies pas de poussière ni rien et t'en as gavé. Et puis des fois tu te dis bon bah de toute façon j'aurai de la poussière et puis bon à la rigueur c'est pas bien grave parce que c'est caché ou quoi. Et là, bonne surprise, bah écoute, il y a presque pas de grain, franchement c'est top. On va pas se plaindre non plus tu vois, non franchement c'est bon. Je suis très content du rendu. C'est incroyable. Bon, on va avoir tout ça poncé maintenant. Fignoler ça. Il y a un oiseau qui m'a chié dessus, ma couille. Putain de piaf de merde. Bon, le ponçage c'est tout le temps un peu long et chiant, ma couille. Je vais t'emmener avec moi quand même. Il n'y a pas de raison. Tu vas faire partie de l'effort collectif. Bon alors, j'ai pas eu la patience de poncer à la main, donc je vais acheter une ponceuse. On va faire du unboxing. Alors c'est pas de placement de produit, hein. Là il n'y a pas eu de réduit, il n'y a rien eu. C'est juste que du coup je voulais une Ryobi. Ouais, 90 balles la Ryobi et t'avais pas les chargeurs ni la batterie. Donc à un moment donné, allez vous faire foutre, tu vois. Donc là on est parti sur une petite Foxterre, hein. Avant on m'avait prêté une... oh j'ai plus la marque. Une ponceuse électrique, c'était la Rolls des ponceuses. J'ai plus la marque, pourtant je la connais, enfin bref. Donc là on va partir sur une ponceuse à 39,90 €, tu vois. Mais... allez, on va voir ce que ça donne. Ah, elle est belle, elle est belle, elle est belle. Bon, c'est une excentrique. Par contre, j'ai pas un plateau de 150, c'est un plateau de 125. On va tester ça. Il te fout des tubes dans tous les sens là-dedans. Là. Donc, comme je te disais, le plateau il va être un peu trop petit. C'est pas grave, on va faire avec. Bon, alors ça vaut pas la Mirka. La Mirka, c'est celle que je te parlais tout à l'heure, là, le Rolls de la ponceuse, tu vois. Ça va bien me dépanner quand même. Donc là, pour avoir un aspect juste avant de peindre, là je vais peindre en brillant direct, il faut peindre au 320. Et le 320, c'est le tuto peinture. Retiens bien ma couille, c'est maintenant que ça se passe. Donc quand tu veux peindre quelque chose en brillant direct, le grain qu'il faut poncer juste avant de peindre, c'est le 320. Donc voilà, j'ai mis de l'après, et comme tu peux voir par-dessus, vu que j'ai peint du bleu, il y a eu une sorte de brouillard de bleu qui est venu se poser dessus. Ça me sert de témoin de ponçage, on va dire. Donc tu vois, quand c'est comme ça, quand c'est tout bien blanc, c'est parfait. Et tu vois en fait le bleu là, qui reste, ça veut dire qu'il me reste encore des petites impuretés. Et si, c'est quand même poncé, mais pas assez. Si je peins comme ça par-dessus, tu verras refléter ça légèrement dans la peinture. Et nous, on veut pas de ça. Donc le but, c'est qu'en gros, que la caisse maintenant soit full blanche en ponçage. Ça veut dire qu'après, ça sera bon. Il y aura peut-être des coins quand même, je vais pas te mentir, parce que tu peux pas accéder vraiment partout. Mais on va faire au mieux. Maintenant, on attaque l'opération Papa Noël. C'est maintenant tout de suite qu'on va voir si tu as été bon pour emballer les cadeaux. Parce que là, on fait de l'emballage. Ni plus ni moins, on fait de l'emballage pur et dur. Il te faut du papier craft et du scotch. Tu prends un petit bout de scotch comme ça, tac, tu te le colles dans l'angle. Et là, t'emballes ma couille. Tu vois un peu le temps que ça m'a pris pour faire juste un tube. Ça va prendre un peu de temps, tu comprends bien. Bon, après, tu vas me dire pourquoi t'as pas fait l'inverse. Pourquoi t'as pas peint le plancher en premier, caché le plancher pour ensuite peindre les tubes. Non, moi, je préfère peindre des tubes d'abord. Ça vole sur le plancher. Et après, j'emballe les tubes. Parce que tu vois, le plancher, on dirait pas, mais à cacher, un plancher complet, c'est une galère sans nom. Quand je peins les tubes, la vapeur de peinture a tendance à plus facilement descendre sur le plancher. Alors qu'à l'inverse, quand je peins le plancher, ça aura moins tendance à remonter sur les tubes. Le Père Noël et ses lutins sont passés. Le papier cadeau est fait. 3h30 de cachage. Voilà, exemple concret, tu vois. Ceux qui disent, tu me mets juste un voile, ma couille. Tu me mets juste un voile, est-ce que tu te rends compte? 3h30 de cachage. À peindre ça, je sais pas, demain ça va me prendre 35-40 minutes, toi. 3h30 de cachage, 40 minutes de peinture, 2 heures de décachage. Tu vois le délire? Donc le juste un voile, tu te le profond dans le rectum. Le prochain qui me, en ma présence, qui me dit ma couille, il n'y en a pas pour longtemps, tu me mets juste un voile. Tu comprendras, faut pas en vouloir, mais je risquerai en face de tels propos de devenir très violent. Voilà, t'es prévenu.
Puis là, je te parle pas du temps que j'ai mis à poncer, hein, parce que là, on est sur une matinée complète, plus un début d'après-midi, donc on est quelque chose sur à peu près 4h30 de boulot. Bon, c'est pas le tout, parce qu'il est 19h48, il est temps que j'aille me baiser un Sky. À demain les potes, on reprend ça. On est le lendemain du jour du ponçage. Il est 7h30, tu vois. Pour ça, je parle pas trop fort. Mais dans 5 minutes, je vais faire du bruit à mort pourtant. Parce que le compresseur, je vais le foutre en route. Donc, il faut savoir que je me suis levé aussitôt pour peindre le plancher. Parce que je suis de baptême fin de matinée, tu vois. Donc, il va falloir que je me sape en costard, machin et compagnie, tu sais bien. Mais avant ça, on va peindre et on n'est pas à l'abri de s'en foutre plein les mains. Tu vois l'idée. Alors la guette, on est sur un chibron le matin qui s'est mis dans une position un peu spéciale et quand tu vas pisser, tu regardes. Qu'est-ce qui se passe? Bon bah je vais le démonter, hein. Voilà. Là ça pisse droit. Donc là je suis parti sur un blanc standard. En fait c'est un râle. C'est un râle 9003, en fait c'est un blanc mais pur. Il n'y a rien, il n'y a pas de bleu, il n'y a pas de jaune, il n'y a rien qui rentre dedans, c'est que du blanc. C'est pour ça que la Mustang elle est si blanche. Donc là la dilution 2 pour 1. Donc en fait en gros si tu mets 1 litre de peinture, tu mets 0,5 de durcisseur. Le diluant c'est entre 10 et 20 et 10 et 15%. Je sais même plus, je le fais tellement à l'œil le diluant. Mais il me semble oui que c'est ça, c'est entre 10 et 15% de diluant. Donc le durcisseur. Alors là la dilution que je vous dis c'est par rapport à ma gamme de produits de peinture, hein. D'une marque à une autre ça peut changer. Alors moi ce que je fais c'est je touille déjà tout le temps. Quand on arrive là, c'est pas un problème mais c'est que tu te fais plus chier. Si tu mets le diluant tout de suite avec le durcisseur, ça te fait la peinture en bas. Et au-dessus ça te fait le diluant et le durcisseur. Et les deux trucs en haut sont super liquides et le bas c'est de la pâte, tu vois un peu. Donc vaut mieux mélanger tout de suite la peinture avec le durcisseur. Et après tu remélanges avec le diluant. Technique du chef. Bon bah voilà, on y est. Oh c'est beau, tu vois ce petit filet là. Ça permet de voir un peu la densité de la peinture. Et puis là ça me plaît bien, tu vois. Donc moi je fais tout le temps la peinture à peu près 5-10 minutes, ouais, 10 minutes avant de peindre, tu vois. Je préfère faire ça parce que, enfin du moins avec cette gamme de peinture là, quand tu vas peindre, et en gros tu peux fabriquer la peinture, tu vas peindre tout de suite, tu vas avoir un aspect peau d'orange sur ta pièce, donc du coup tu vas avoir envie d'en mettre plus, tu vois, pour contrer cet aspect. Sauf qu'en fait en séchant elle vient se tendre. Et si t'en mets trop, et ben ça coule. Et nous on veut pas que ça coule. Mais le fait de la laisser reposer un peu, j'ai remarqué, quand tu appliques la première couche, ça a tendance à plus se tendre tout de suite. C'est bizarre, hein, mais c'est comme ça. Jour 24 ou 32, bref, je sais plus, ça fait tellement longtemps qu'on bosse dessus. Voilà, on se remet sur la Mustang. Mon bon vieux Vianney Auto est déjà en place. Ça prend des mesures, là il est pas là pour blaguer. Regardez-moi ce qu'il est en train de me fabriquer. Regardez-moi ça. Toute la voiture va être comme ça va être bien. T'es content de ton travail, l'artiste? Ouais, pas trop mal. Ouais, pas trop mal. On verra ça quand ça sera fini, ouais, plaqué. Voilà. C'est ça. Moi, j'ai hâte de voir ça. Putain les couilles, je suis dégoûté. Toute la partie en fait fibre de verre, cette conne de GoPro de bite m'a tout supprimé. Donc, c'est dommage parce que là je t'aurais montré un truc que je pense qu'elle allait te plaire. Je t'explique. Il y a quelques temps, j'ai un ami qui m'a dit j'aimerais bien que tu me fasses mais pour une voiture de course, des optiques de phare. En fait, juste des coquilles en fibre de carbone. Donc je me suis essayé à ça, tu vois. Bon, j'ai commencé à poncer comme tu peux voir parce qu'en fait le but c'est vraiment d'avoir un résultat lisse et j'avais pas de moule en fait, je suis reparti sur le phare, donc c'est pour ça que j'ai pas un aspect lisse. Donc là je suis en train de le poncer, il va falloir que je remette une couche de résine, que je reponce, que je mette après du vernis. Mais enfin bref, j'ai vu que ça se passait plutôt bien, donc je me suis dit je vais m'acheter du carbone moi aussi et je vais m'en faire une plaque pour faire des petits détails de la Mustang. Et c'est ça que je voulais vous filmer hier. Donc hier ce que j'ai fait, j'ai pris une plaque en aluminium histoire que ça soit bien lisse. J'ai pris ma fibre de carbone et je l'ai tout simplement faite. Voilà. On a une feuille de carbone et moi là-dedans ce que j'ai fait, j'ai fabriqué des gabarits, tu vois, que j'ai tracé à la craie. Là ce matin je l'ai tout coupé. Bon, comme tu as pu constater, je fais partie de cette team qui met pas de casque, qui met pas de lunettes, qui met dessus, puis qu'après qui se plaint quand il prend un disque comme ça dans la gueule. Voilà, mais j'assume. Bon, en vrai, je suis pas là pour faire le relou parce que je suis le premier à pas le faire, t'as bien vu, mais quand tu penses à le mettre ou que tu trouves. Parce que là, le cas ce matin, en réalité, c'est que j'ai pas trouvé mes lunettes de protection, tu vois. En vrai, si tu peux mêler, parce que quand tu prends un disque dans la gueule, en vérité, ça frite de fou. Regarde moi ça, comment que c'est beau. Oh, je suis refait. C'est exactement comme ça que je l'imaginais. Là, je voulais que mes tubes d'échappement soient vraiment dans un écrin de toute beauté, comme ça. Bon, alors, il n'y a rien de boulonné, hein, tu vois, ça reste à être enquillé et tout. Mais maintenant, je me pose une question. C'est est-ce que je vernis
mon carbone ou est-ce que je le laisse en satiné comme ça, brut, brut mais lisse, hein. Je sais pas, faut que j'y réfléchisse, mais en attendant, le résultat il est vraiment, bah vraiment comme je veux. Oh putain, je me suis déjà fait chier dessus, c'est ouf ça. Il y a tout le temps un pigeon qui est là pour... Plus fort commis, toi bien qu'il y ait du lichen qui pousse là-dessus. Voilà, on arrive à la fin de cette petite vidéo. Je suis vraiment déçu de pas avoir pu vous montrer plus pour la fibre de verre. On n'est pas à l'abri d'en refaire, je vais pas te mentir, parce que tu vois, le petit carbone, tout ça, on va peut-être en mettre d'autres ailleurs. Enfin, tu vois, c'est... On va voir, mais bon, quoi qu'il arrive, sur d'autres projets, je vous montrerai comment ça fonctionne vraiment. Donc là, qu'est-ce qu'on a validé? L'arceau. Bah, de toute façon, SC Conception, c'est bon. On a validé l'arceau, ligne d'échappement. Voilà, pour l'instant, il n'a plus rien à faire sur la voiture, il a bien bossé, on va laisser se reposer maintenant, donc merci à lui. Bien et auto, les petites tôles en alu. Pas te mentir, j'ai pris goût. Je pense qu'on n'est pas à l'abri de le revoir pour faire encore quelques petits éléments de la sorte. L'intérieur de la voiture est peint, l'arceau est peint. Là, maintenant, je vais attaquer leur montage. Ça sera l'objet d'un futur épisode, j'ai envie de te dire. Et bah après, démarrage. Et puis on va faire des rangées, des traînées pour aller planter les patates carrément avec, tu vois. Donc voilà, il y a quand même encore beaucoup de taf à faire sur cette voiture. Mais tout va bien, on lâche rien et on progresse. Passe une bonne semaine et je te dis à bientôt, lundi prochain, 19 h pour un prochain épisode Nuts Motors. Ciao. Un peu de nettoyage à faire dans le garage.